Ok les gars, donc déjà si vous pouvez un peu vous présenter, soit du côté musical, soit vous, comme vous voulez. Ok. D'accord. Allez, pas de problème, moi je m'appelle Pierre Lemerle. J'ai un premier projet qui s'appelait Lao Experiment, où c'était de la musique électronique, avec un live machine, vraiment plutôt drum and bass un peu. Et moi c'est Jean-Christophe Lacroix, d'où le LL, le Merle et Lacroix. Et pareil, moi j'avais un projet solo à base de boucles, beaucoup plus folk, pop. Et puis du coup voilà, on s'est rencontrés en fait à l'occasion d'une soirée, on a improvisé ensemble et on a fondé le duo, quoi, comme ça, tout simplement. Et on s'est dit c'est vachement bien d'avoir un côté très électronique et puis de le mélanger avec vraiment des instruments organiques, de la violette, du trompon. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Violon trompette, quoi. Ouais. C'est compliqué pour vous techniquement justement d'assurer ça, ce mélange? On trouve des solutions. Ouais. On a quand même fait un parcours un peu long, enfin pas un peu long, mais on a passé par plein de stades de recherche, vraiment de recherche. Au début on créait que de la matière, on prenait rien de l'extérieur, on essayait de se boucler, de se sampler l'un l'autre, s'envoyer des sons. Et puis petit à petit on arrive à une configuration qui marche, où on simplifie en fait. Et maintenant le but c'est que ça soit simple en fait pour nous maintenant, pour qu'on n'ait plus qu'à jouer et plus à se dire alors moins il y a de contraintes techniques, plus on peut se faire plaisir en live, quoi. Donc, et on n'en est pas loin, mais faut qu'on simplifie encore 2-3 trucs. Et du coup, comment vous avez atterri là à Atome? Vous connaissez des gens? On aimerait bien savoir. C'est clair. On aimerait bien savoir parce que je pense c'est Astrid qui m'a contacté moi, et je pense qu'elle a fait une recherche, elle a dû écouter, tomber sur un site sur internet, mais vu qu'on fait vraiment pas de promo, on fait de la musique mais c'est tout, quoi. Et du coup c'est surprenant, enfin c'est marrant qu'elle a réussi à nous piocher comme ça et à nous proposer. Ouais. Et nous on a fait super, ouais. On revient, vas-y, on a bossé, on se voit pas souvent, on fait à peu près un concert par an. Et là du coup on en a parlé, on s'est réunis pendant 4 jours là avant de venir, on a bossé un set pour venir ici et puis on est venu avec ça ici, mais c'était vraiment un peu unique, quoi, du coup. Complètement, ouais. Complètement. C'est chaque fois qu'on a joué, on aimerait jouer plus, mais pour le moment on fait 1 ou 2 dates par an et à chaque fois c'est un live. Ça peut être vraiment différent, c'est un vrai live, quoi, du coup. Ouais. Le dernier était pop, quoi. C'est clair. Et là, du coup, le concert d'hier, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous l'avez senti? Déjà, on était super contents de venir dans un lieu comme ça, dans un événement comme ça, parce que c'était vraiment l'occasion parfaite pour tester un peu notre config, quoi. Et du coup, super accueil, super public, super ambiance. Au son, c'était génial. Ouais. Et on n'attendait pas autant, quoi, vraiment, de retour public, même des bénévoles et tout. Toutes les 5 minutes, quelqu'un qui venait nous dire que c'était génial, qu'ils ont trop kiffé. Même pendant les balances, qui nous attendaient le soir. Et c'est bien de jouer pour un public électronique, pratiquement. Enfin, tu vois, vraiment, je sais que j'ai bien participé au milieu électronique à une époque, et puis j'en suis sorti. Et là, d'y revenir avec un truc un peu, justement, un peu hybride, où on se dit on va pas faire que de la machine ou que du beat. On va essayer de sortir un peu pour après pouvoir y plonger dedans pleine bourre.
C'était génial, enfin, moi j'étais hyper content de pouvoir jouer comme ça sous un chapiteau en plein air. Ouais, c'est clair. Avec des trucs qu'on dit attends, on va les tenir, et puis après. Et ça a fonctionné. Et on sait pas, vu qu'on joue pratiquement pas souvent. Là, on en a parlé dans la voiture et on va en reparler en rentrant. Voilà, on a envie de tourner du coup. Bah ouais, grave. Ça envoyait vraiment pas mal, hein, moi je trouve. C'était vraiment. Nous on s'est arrêté de filmer pour venir danser à votre set. Ouais. Donc, cool. C'est pour ça qu'on n'a pas d'image. Vous en avez, hein. Cool. Vous avez vu d'autres choses dans la nuit? Vous avez profité un peu ou... Ouais, carrément. On a découvert la bulle, enfin, je passe le nom. La rave lucide. Ouais, le rêve lucide. On a adoré quoi. Super bien, justement, pour se mettre un peu dans la bulle. Puis là ce matin, tu vois, ils font la méditation. C'est vraiment super. Tu dis, une bulle dans la bulle quoi. Là déjà, t'es au milieu des montagnes. Et t'as encore une bulle dedans. Enfin, c'est fantastique. Genre de config surprenante et vraiment intéressante. Et après, on a regardé quand même tout ce qui se passait un peu avant, après. Le concert juste avant nous déjà. Ouais, moi j'avais kiffé, vraiment adoré. Justement, ça sortait vraiment des clous quoi. On était plus du tout dans l'électro et ça marchait trop bien en fait. Les gens étaient à fond. Et tout. C'est bien, je trouve, de pouvoir avoir déjà différentes scènes. Et puis un public qui va danser ou alors qui s'assoit et qui écoute. Là c'était clairement le cas juste avant, c'était super posé, les gens les écoutent. Il y a une attention, et qui est pas toujours qui est parfois difficile à trouver dans ce genre de configuration, parce que si justement c'est que une programmation techno, là tu sens quand même qu'il y a en effet une ouverture et que ça va monter et qu'il va y avoir des choses. Si vous aviez un mot ou une phrase ou un geste même, que ce soit un peu visuel, pour qualifier le festival, voilà. Vous l'avez peut-être dit un peu. Ouais, c'est ça. Ça, tu vois, je me mettrai au soleil là. Hop. Grave. Merci quoi. Merci. Ouais, c'est cool. Merci, ouais. Beaucoup.